Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, cabinet spécialisé dans la formation des coachs scolaires. Nous allons voir dans cette vidéo comment un coach scolaire peut travailler avec ou plutôt sur une problématique qui est assez récurrente, surtout récemment, c'est l'incapacité de certains élèves, surtout des étudiants, à travailler en groupe ou en équipe. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. En effet, de plus en plus d'écoles aujourd'hui encouragent le travail en groupe. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, ben, on est amené à communiquer souvent avec les autres. Et du coup, on parle surtout aujourd'hui des soft skills, donc des compétences douces, c'est-à-dire des compétences de communication, d'estime de soi, de confiance en soi, de charisme, résolution de problèmes, prise de parole en public, prise de décision, et ainsi de suite. Donc, ce sont en fait des compétences qui impliquent de mieux communiquer, d'interagir avec les autres. Or, aujourd'hui, comme vous pouvez bien en douter, de plus en plus d'élèves souffrent de ce manque de compétences. Les jeux de groupe se font de plus en plus rares, voire quasiment absents. Les jeux de rue, donc à part dans les rencontres sportives, et donc à part les jeux vidéo, donc les jeunes sont moins aptes à travailler en groupe. Donc il y a un certain retour à l'introversion un certain retour à la dominance de l'introversion, donc à avoir des difficultés à travailler avec les autres. Et du coup, vous pouvez avoir donc des demandes de coaching en tant que coach scolaire pour aider un élève ou un étudiant à travailler davantage en groupe. Dans ce cas-là, il va falloir faire un mixte entre le coaching de vie et le coaching scolaire, mais disons que vous allez avoir besoin de vos compétences en tant que coach de vie surtout, parce que vous serez amené donc à voir quelles sont les croyances de cet élève ou de cet étudiant. Donc, bien évidemment, vous allez mettre en place le cadre en étant un coach scolaire. Mais ensuite, vous allez travailler en tant que coach de vie. Donc, vous allez voir ses croyances, ses pensées, euh, voir un peu son historique familial, déceler s'il y a une timidité naturelle ou une timidité héréditaire. Vous allez ensuite déceler s'il y a eu un passé qui a provoqué cette, cet obstacle, ce frein à travailler avec les autres. Donc, une fois, vous allez vraiment piocher jusqu'à découvrir un petit peu la base, pas la source, mais la base sur laquelle se base cette envie de ne pas travailler avec les autres. Donc, est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une recherche de se défendre? Est-ce qu'il y a une non-envie parce qu'il y a tout simplement un caractère d'introversion très poussé? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt, un manque de motivation, donc timidité, angoisse, frustration. Donc une fois vous allez voir sur quoi se pose ce problème de non-envie ou d'incapacité à travailler en groupe, eh bien vous allez commencer à travailler avec cet élève ou cet étudiant à donc faire la transformation nécessaire. Donc une transformation au niveau des pensées, des croyances, au niveau donc de l'intérêt, de la motivation. Peut-être vous allez passer par une voie de meilleure compréhension de soi-même. Donc les introvertis, euh, c'est leur caractère, donc ils ne peuvent pas trop travailler avec les autres. Et une fois que vous aurez terminé cette partie, eh bien, vous allez travailler sur la partie compétences. Et oui, il faut savoir que les relations humaines ne sont pas souvent quelque chose qu'on peut apprendre comme ça de manière naturelle. On a besoin d'avoir certaines règles, certaines façons de faire, certaines façons d'interagir. Souvent, les jeunes vont vous dire, mais je ne sais pas comment aborder les autres, je ne sais pas comment faire quand il y a une blague, je ne sais pas comment faire quand on me critique, je ne sais pas comment faire pour pouvoir me calmer, pour pouvoir euh, dépasser ma peur, pour pouvoir dépasser ma colère aussi. Et donc, vous allez être amené à leur fournir des outils qui vont leur permettre de développer des compétences de relations humaines et d'interactivité humaine. Et donc, il y a des ouvrages qui proposent donc certaines techniques, certains comportements, certaines façons d'aborder les autres. Et donc, une fois ils seront abreuvés de ces techniques, vous allez passer à l'étape de la mise en pratique. Et oui, vous allez leur donner des exercices à faire, des exercices très simples, comme aborder, euh, pas des étrangers à 100%, mais des semi-étrangers, on va dire, certains vendeurs dans le voisinage, leur donner des exercices dans ce sens. Vous allez leur demander
peut-être de lever davantage plus la main, de s'asseoir à un certain endroit, de participer à certains projets, voire carrément faire certaines activités parascolaires comme les jeux sportifs en groupe et des choses dans ce sens. Une fois tout cela sera fait, vous allez remarquer petit à petit, avec les feedbacks bien évidemment, parce qu'il faut plusieurs séances pour faire ce genre de travail. Une fois que vous allez voir une amélioration, vous allez pousser un peu plus loin jusqu'à ce que l'objectif de travail en équipe et d'interactivité avec les autres soit complètement atteint. Et à ce niveau-là, donc, vous allez pouvoir euh, redonner confiance à cet élève et à cet étudiant et de revenir sur toute cette expérience de coaching et de voir que voilà, l'humanité a besoin parfois de certaines compétences qu'on pensait on pouvait les acquérir comme ça que sur le tas ou de manière innée, alors que non. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société fragmentée, micro-famille, très peu de rencontres, beaucoup de temps passé face aux écrans. Et du coup, bah, certaines compétences humaines qui étaient naturelles chez nous, chez nos parents, nos grands-parents, eh bien, deviennent maintenant acquises, doivent être acquises. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'écoles aujourd'hui encouragent et mettent pas mal de pédagogie, de travail de groupe pour pouvoir donc mieux outiller ces jeunes à un avenir où ils auront besoin de travailler, de collaborer ensemble. Donc voilà en gros comment un coach scolaire peut travailler avec les élèves et les étudiants qui auraient besoin d'améliorer leur qualité de communication, de relations humaines surtout, et de pouvoir travailler en groupe. Si vous êtes intéressé par un parcours de formation en tant que coach scolaire, vous voulez devenir coach scolaire et travailler avec les élèves et les étudiants et les soutenir dans leur démarche d'épanouissement, de progression, d'évolution et de développement surtout durant cette phase, oh Dieu, comment elle est difficile, eh bien, vous pouvez suivre une formation de coach scolaire avec nous, avec Learning Coach. Nous vous proposons une formation complète avec des outils à mettre en pratique et à utiliser assez rapidement. Donc, si vous n'êtes pas coach, vous allez passer par un double cursus, un cursus de coach de vie et ensuite un parcours de coach scolaire. Et si vous êtes déjà coach, eh bien, on va vous proposer une spécialisation directement pour devenir coach scolaire. Voilà, donc j'espère que ça va vous être utile cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Ciao, ciao.